Bonjour à tous. Dans la vidéo d'hier, on a vu comment utiliser une connexion de l'Arduino en sortie afin de piloter une LED. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser une connexion de l'Arduino en entrée. Donc pour comprendre comment fonctionnent les entrées de l'Arduino, je refais un schéma. Donc pareil avec mon Arduino que je délimite comme ça, avec la connexion qui va jouer le rôle d'entrée. Donc ça va être à nous d'attribuer une tension sur l'entrée. Comme pour les sorties, on a deux choix. Donc soit on met l'entrée à la masse, soit on met l'entrée au plus 5 volts. Donc quand on mettra l'entrée à la masse, donc au 0 volt, l'Arduino nous dira que l'entrée elle est au niveau low, ou 0. Et quand on mettra l'entrée au plus 5 volts, l'Arduino nous dira qu'elle est au niveau high, ou 1. Alors généralement c'est des circuits électriques qui vont être connectés sur l'entrée de l'Arduino et qui vont imposer donc la tension soit 5 volts soit la masse. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'entrée pour détecter l'appui sur un bouton. Donc je refais mon entrée. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un bouton, voilà, donc qui est par défaut ouvert et qui sera fermé quand j'appuie dessus. Je vais le connecter à la masse. Par contre, là, il y a un problème, c'est que quand le bouton n'est pas appuyé, donc le circuit est ouvert, l'entrée est connectée à rien du tout. Et il ne faut jamais laisser une entrée connectée à rien du tout. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode avec résistance de rappel ou pull-up en anglais. Donc pour ça, je prends mon 5 volts et je le connecte à une résistance et je le connecte à mon entrée. Ce qui fait que quand le bouton il est ouvert, eh ben, je me retrouve avec du 5 volts sur l'entrée. Par contre, quand je ferme mon bouton, je connecte directement l'entrée à la masse, et donc j'ai plus de 5 volts, j'ai du 0 volt. Ce qui est également pratiqué avec Arduino, c'est que cette résistance, qu'on appelle de pull-up, elle est également présente dans l'Arduino, et on peut l'activer logiciellement. C'est-à-dire dans le programme, on peut lui dire d'utiliser la résistance de pull-up. Donc ce qui fait que quand je vais câbler mon Arduino, j'aurai pas besoin de mettre cette partie-là, j'aurai juste besoin de relier ma sortie à mon bouton, puis à la masse. Donc maintenant je vais câbler mon bouton poussoir sur une entrée. Donc là j'ai encore le programme de la vidéo précédente avec la LED qui clignote. Pour le moment je vais le laisser. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon bouton poussoir que je vais connecter sur ma platine de développement. Hop, voilà, j'ai connecté mon bouton poussoir. Donc d'un côté, je vais le connecter à la masse. Donc pour ça, je vais reprendre la masse qui était connectée sur ma résistance. Donc voilà. Et de l'autre côté du bouton, je vais le connecter sur une pin de l'Arduino. Je vais choisir la pin 12. Le câblage du bouton est relativement simple. Donc pour ce qui est du code, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que dans la fonction setup, on va dire à l'Arduino qu'on veut utiliser la pin 12 en entrée. Donc pour ça, on réutilise la fonction pinMode et on met 12 en paramètre pour dire qu'on veut utiliser la pin 12. Et on met input, entrée, pour dire qu'on veut utiliser la pin 12 en entrée. Et on rajoute pull up. Donc ça veut dire qu'on veut utiliser la pin 12 en entrée. Et on dit à l'Arduino qu'on veut qu'il rajoute également la résistance de pull-up qu'on a vu précédemment, qui permet en fait de maintenir la pin 12 à 5 volts lorsque le bouton n'est pas appuyé.
Donc pour récupérer l'état sur une entrée, on utilise la fonction digitalRead. Et en paramètre, on lui met le numéro de la pin dont on veut récupérer l'état. Donc ici, c'est la pin 12. Donc là, on va récupérer la valeur de la pin, de l'entrée, mais on va être incapable de le visualiser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'Arduino de nous envoyer la valeur de la pin via le port série. Donc pour ça, comme on a vu dans la vidéo 1, j'initialise le port série en mettant serial begin et 9600 qui est la vitesse à laquelle va communiquer le port série. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire serial.println. Voilà, et que je vais écrire valeur de l'entrée 12. Donc l'Arduino va envoyer le texte valeur de l'entrée 12, après 2 points espace, et je vais écrire serial.println entre parenthèses. Et dans la parenthèse, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la valeur récupérée par la fonction digitalRead. Donc mon code, ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer sur le port série le texte valeur de l'entrée 12, espace 2 points espace. Et ensuite, il va m'envoyer la valeur qu'il lit sur l'entrée 12. Je compile et je programme mon Arduino. Après, je vais dans Tool, Serial Monitor. Et on voit qu'il m'envoie en continu la valeur de l'entrée. Et il me met 1. Donc ça veut dire que l'entrée est connectée au 5 volts. Donc c'est bien le cas en fait, vu qu'on utilise la résistance de pull-up et qu'on n'a pas appuyé sur le bouton. Par défaut, la valeur de l'entrée est au 5 volts, donc elle est au niveau high, donc à 1. Donc je vais appuyer sur le bouton. Voilà, j'appuie et je maintiens mon doigt. On voit que l'entrée a été connectée à la masse via l'appui sur le bouton, et l'Arduino me retourne la valeur 0. Je relâche le bouton, la valeur est revenue à 1. Donc on a compris comment configurer une pin de l'Arduino en entrée, et comment récupérer son état. Dans un premier temps, on a dit à l'Arduino de configurer la pin 12 en entrée en rajoutant une résistance de pull-up. Et dans un deuxième temps, on a utilisé la fonction digitalRead en mettant en paramètre le numéro de la pin dont on voulait récupérer l'état. Donc ici la pin 12. Et on a utilisé le port série pour envoyer la valeur retournée par cette fonction. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. On va allumer la LED qui est connectée sur la pin 13 en fonction de l'état qu'on lit sur la pin 12. Donc autrement dit, en fonction de si on appuie sur le bouton ou pas, on va allumer la LED ou pas. Pour ça, il faut que je configure ma pin 13 en sortie. Donc je fais pin mode pin 13 output. Donc la pin 13, c'est la pin sur laquelle est connectée ma LED. Ensuite, bon, je peux laisser l'envoi de la donnée par le port série. Puis je vais écrire digital write pin 13. Je vais demander à l'Arduino de changer l'état sur la pin 13. Et comme état, au lieu de mettre low ou high, je mets l'état qui est sur l'entrée numéro 12. Je compile et je programme mon Arduino. Une fois que le programme a été envoyé, on voit que la LED est allumée. C'est normal parce que la fonction digitalRead dit que mon entrée est à l'état haut. Quand j'appuie pas sur le bouton, l'entrée est connectée au 5 volts, donc elle est à l'état haut. Ma LED est allumée. Donc si j'appuie sur le bouton et que je maintiens appuyé, l'entrée maintenant elle est passée à 0 volts, donc il retourne low. Donc quand il va écrire sur l'entrée 13 l'état retourné par l'entrée 12,
Donc il va écrire low, et donc ça va éteindre la LED. Donc une petite astuce, en fait on peut inverser l'état quand on lit sur l'entrée 12. Donc pour ça il faut mettre un point d'exclamation juste avant la fonction, et ça va inverser ce qui est lu par la fonction. Donc par exemple si la fonction retourne état low, on va l'inverser et on va mettre high. Donc cette fois-ci, quand on n'appuiera pas sur le bouton, la LED sera éteinte, et quand on appuiera sur le bouton, la LED sera allumée. J'envoie le programme. Donc la LED est éteinte, j'appuie sur le bouton, elle s'allume. Je relâche, elle s'éteint. Dans cette vidéo, on a vu comment faire pour configurer une pin de l'Arduino en entrée, comment faire pour récupérer son état. Ensuite, on a vu comment envoyer son état via le port série. Et pour finir, on a vu comment utiliser son état pour piloter une sortie sur l'Arduino afin d'éteindre ou d'allumer une LED. Dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser la mémoire interne de l'Arduino.